Ok, gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Je bénis encore le Seigneur cet après-midi. Et je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a encore accordé ces moments de passer à la parole. Et je salue tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, les fils. Partout où vous êtes, où vous vous retrouvez en ce moment dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie davantage. Je vais prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, je voudrais encore une fois de plus te rendre grâce, te bénir et te dire merci car tu es Dieu. La Bible déclare que à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Et en ce moment, Seigneur, nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance, tes bienfaits, ton amour, ta fidélité. Merci encore, Seigneur, de nous avoir donné l'occasion de parler avec nos frères, de partager la parole de vie. Seigneur, je te loue encore pour ces moments et je prie afin qu'éternel Dieu de gloire, que le Saint-Esprit prenne la première place, que la chair se taise à nous et à moi, et que l'Esprit de Dieu, Seigneur, vienne nous conduire, vienne nous diriger, dispose les cœurs, ouvre l'entendement de chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ, et que partout où vous êtes en ce moment, que vous soyez bénis et que vos cœurs soient disposés à recevoir la vie que donne l'Esprit, qui est la parole de Dieu aussi. Seigneur, merci encore pour ce moment, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler de la croissance spirituelle. Tel que le Seigneur nous le dit dans sa parole. Dans Luc 8, au verset 11, nous allons parler de la semence. Car quand nous parlons de la croissance, il ne peut avoir de croissance sans semence. Et la semence que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc Luc 8, verset 11, nous parle de la semence qui est la parole de Dieu, la parole de vie. Alors pour qu'une personne puisse croître spirituellement, il a besoin premièrement de la semence. Non une semence corruptible, mais une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Alors cet après-midi, nous allons parler de cette semence que chacun de nous doit recevoir. Et si vous avez déjà reçu cette semence, elle a besoin de croître. Cette semence à nous doit croître. Et pour cela, le Seigneur dit dans 1 Pierre 1, verset 23, il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par cette parole incorruptible. Quand tu as reçu le Seigneur, quand tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie, cette semence est plantée directement dans ton cœur, dans ta vie. La parole de vie. Et cette parole a besoin d'être renouvelée à chaque fois. Et le renouvellement de la parole de Dieu nous amène à méditer cette parole afin que nous puissions croître. Donc la première chose de la croissance, c'est la semence. Et cette semence qui est la parole de Dieu, le Seigneur a dit à Josué dans Josué 1, verset 8, médite cette parole jour et nuit. Alors pour que tu puisses croître, il faut méditer la parole de Dieu. Que tu as reçu cette semence, il faut la méditer jour et nuit pour pouvoir grandir.
Et comme le Seigneur le dit, cette semence que nous avons reçue dans 1 Pierre 1, 23, c'est une semence incorruptible, une parole vivante, permanente. Elle doit être permanente dans nos vies. Elle doit être permanente tous les jours. Ce qui nous amène, frères et sœurs, à la méditer et à comprendre, à vivre avec elle. Si nous n'avons pas de parole, frère, nous ne pouvons pas croître. Il n'y a pas de croissance. Donc la première chose, c'est la semence. La semence de la parole, c'est accepter Jésus-Christ. Avoir Jésus dans ta vie, frère. Et cette parole va commencer à grandir, à pousser. Au fur et à mesure où tu médites la parole de Dieu, au fur et à mesure où tu cherches à comprendre, au fur et à mesure où tu manges cette parole, car elle sera une nourriture pour toi, quand tu la méditeras jour et nuit, elle t'amènera à comprendre qui est le Seigneur que tu cherches et que tu as reçu dans ta vie. Alors, frères et sœurs, pour arriver à la maturité de la croissance, il y a des étapes à traverser. Je viens à peine de parler de la semence. Après la semence de la parole que nous avons reçue dans Christ, dans nos vies, Jésus, nous devons grandir. Nous arrivons à l'étape de la conversion, frère. Et cela symbolise un peu comme le roseau. Le roseau, c'est une plante, mais c'est une tige qui pousse dans des marécages, le roseau, mais qui n'a pas assez de force quand le vent vient et quand le vent souffle, il peut être ballotté et il peut se casser. Donc le roseau est fragile. Alors beaucoup de gens sont dans cette situation, dans leur conversion, ils sont fragiles, facilement à être ballottés à gauche et à droite. Et cette personne ne peut pas connaître la croissance spirituelle. Parce qu'ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Pourquoi ils sont fragiles? Parce qu'il manque les temps de méditation, les temps de concentration dans la parole de vie. Car c'est cette parole, cette semence que nous avons reçue, elle a besoin de grandir. Elle grandit avec la parole, la méditation tous les jours. Nous ne pouvons pas connaître le Seigneur et nous ne pouvons pas grandir et arriver à la maturité si nous ne mangeons pas cette parole tous les jours. Car il y a des choses qui vont nous amener à balloter comme le roseau. Et comme le roseau n'est pas solide, il peut être fragilisé, il peut être brisé facilement. Tel est l'état des nouveaux convertis qui ne méditent pas la parole, qui ne vivent pas la parole chaque jour, qui prennent la parole et mettent de côté. Ils sont fragiles, ils peuvent facilement être brisés, frère. Cette étape de la croissance est difficile dans la vie d'un enfant de Dieu. Tu as reçu la semence, lui. Elle est là avec toi, lui. Mais cette semence a besoin de croître. Cette semence a besoin de grandir. Le Seigneur, la troisième étape, le Seigneur parle dans sa parole dans le Nouveau Testament à plus de 13 versets où le Seigneur nous appelle des enfants de Dieu comme des arbres. Des personnes qui sont comme des arbres. Alors les arbres, un arbre est appelé à grandir. Il nous dit dans sa parole, dans Luc 13, versets 18 à 19, que je vais lire. Oui, le Seigneur dit, il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Donc le Seigneur compare
les enfants de Dieu comme des arbres. Il le dit dans beaucoup de versets dans le Nouveau Testament. Il parle des arbres. Nous sommes comme des arbres. Alors voilà le grain de sénévé, ce grain de moutarde qui a été jeté par un homme dans son jardin et qui a commencé à pousser, à grandir, à pousser et qui est devenu un grand arbre où les oiseaux pouvaient venir s'abriter. Il y avait un grand feuillage. Alors nous sommes tels que les arbres. Nous devons croître. Une petite semence que nous avons reçue, cette semence a besoin d'être arrosée. Elle a besoin d'être encadrée afin de pousser, devenir un grand arbre où les oiseaux pourront se déposer et en plus nous devons porter du fruit. Alors les trois choses. La première, c'est la semence. La deuxième chose, c'est le roseau. La troisième chose, c'est déjà l'arbre. Alors, ces trois étapes, premièrement, nous montrent notre passage pour arriver à la maturité. L'arbre commence par la semence. L'arbre prend l'étape du roseau en train de grandir et après, il devient un grand arbre. Un grand arbre où les oiseaux peuvent se reposer et porter du fruit. Tel que nous sommes, frères. Nous sommes ces arbres que le Seigneur parle dans sa parole. Donc un chrétien, un enfant de Dieu doit pouvoir grandir. S'il n'y a pas de croissance dans ta vie, il y a un problème. Parce qu'un arbre qui ne croît pas, il ne grandit pas, il est appelé à mourir, à être coupé, à jeter dans le feu. Je bénis le Seigneur pour cette illustration que je vais vous faire cet après-midi. Je suis une femme qui aime beaucoup l'agriculture. Et j'aime beaucoup planter. Je passe beaucoup de temps à regarder comment la semence peut pousser. Et c'est une passion pour moi quand je vois cela. Quand je vois la semence, un petit grain que j'ai mis sous terre et que moi je n'ai même pas pu arroser. Et quand ce grain pousse, il commence à croître, il grandit, après il porte du fruit. Ah, c'est de la joie. C'est une grande joie de voir une semence grandir et porter du fruit. Tel que nous sommes aussi, le Seigneur a besoin de nous voir grandir et porter du fruit, frère. Et ce fruit, que les gens puissent le manger. Un bon fruit, avoir un bon fruit. Pourquoi? Parce qu'il y a des arbres, des mauvais arbres, qui portent aussi des mauvais fruits. Et il y a des bons arbres qui peuvent produire du bon fruit. Alors, il y a trois étapes que nous, les enfants de Dieu, nous devons voir. Nous allons voir le psaume 1, verset 1 à 3. Je lis cette parole. Psaume 1. Quand nous étions enfants, on le récitait chaque jour. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'homme, ce genre d'homme qui médite la parole jour et nuit. La Bible déclare qu'il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes ces arbres. Cet arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Quand tu es un arbre, un bon arbre qui porte des bons fruits, parce qu'il y a aussi des mauvais arbres qui produisent des mauvais fruits. Mais quelqu'un qui médite la parole de Dieu jour et nuit et qui prend son plaisir à méditer cette parole, la Bible déclare que tu es arrosé comme l'arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Tu es arrosé chaque jour. Tu vis cette humidité qui te fait croître, qui te fait grandir chaque jour
à cause de la parole que tu médites. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin de faire croître cette parole que nous recevons tous les jours. Et vous de même, qui écoutez la parole, qui regardez ces émissions, frères, cette parole que vous recevez, méditez-la tous les jours. Gardez cette parole en vous afin de croître. Et prenons des bons exemples, des bons témoignages, afin que nous puissions porter de bons fruits au temps convenable. La Bible déclare dans ce verset, le verset 3, il dit, il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison. Je reviendrai sur ces versets. Comme nous avons dit, la semence premièrement, et quand un enfant de Dieu croise, la première chose de la vie de cet enfant, c'est la méditation de la parole. La méditation de la parole. Frère, il faut méditer la parole. En ces derniers temps, beaucoup de gens, il y a des faux prophètes, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de choses qui se passent, frère. Mais quand tu médites ta parole et tu la comprends, tu ne peux pas être ballotté et tu ne peux pas être brisé comme le roseau. Mais tu vas croître, tu vas grandir en ayant cette espérance de vie que nous donne la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la confession de la parole. La confession de la parole, nous lisons ces paroles dans Luc 6, versets 43 à 45. Il faut confesser la parole, frères et sœurs. Il faut confesser la parole de Dieu quand tu la médites. Elle reste, elle demeure au fond de ton cœur. Car la Bible déclare que au cœur, de l'abondance du cœur que la bouche parle, frère. Quand le cœur est rempli de la parole, quand le cœur a la semence de la parole, frère, la bouche ne pourra que confesser cette parole. La bouche va confesser la parole de Dieu. Et quand tu confesses la parole de Dieu, l'ennemi ne peut pas s'approcher de toi, frère. L'ennemi ne peut pas s'approcher de toi, car tu connais la parole, tu vis la parole, tu la confesses parce qu'elle est en toi. Je vais lire ces versets. Verset 43. Le Seigneur dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le bon trésor de notre cœur, si nous avons emmagasiné la parole de Dieu, si nous la magasinons tous les jours, nous ne pourrons que sortir du bon trésor de la parole que nous recevons tous les jours de notre cœur. Donc la bouche va confesser cette parole. La bouche va parler, va faire sortir la parole que nous recevons chaque jour. Alors si quelqu'un confesse des mauvaises choses, c'est que dans son cœur, il a reçu beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses méchantes, paroles méchantes. Ce n'est que de l'abondance du cœur que la bouche parle, frères et sœurs. Et la troisième étape, c'est l'action du Saint-Esprit. Et quand nous voyons un arbre qui a grandi, dans l'arbre, il y a la sève. C'est cette sève qui fait croître l'arbre. La sève, s'il n'y a pas de sève dans l'arbre, l'arbre va mourir, il va sécher et il va mourir. Alors, la sève de l'arbre symbolise le Saint-Esprit dans nos vies, frères. Le Saint-Esprit, c'est la vie en nous. Le Saint-Esprit produit la vie. Le Saint-Esprit fait en sorte que le chrétien ou l'enfant de Dieu puisse arriver à la maturité. Alors si la sève donne à l'arbre la force de résister et de vivre, de même le Saint-Esprit nous donne la vie. Si l'homme n'a pas, un chrétien, un enfant de Dieu, n'a pas l'Esprit de Dieu,
Tu es appelé à un moment donné à mourir. Car tu es comme un roseau qui est fragilisé. Au moment où la tempête souffle, tu peux être brisé facilement. Alors, le Saint-Esprit est la sève que l'âme a besoin. Le Saint-Esprit est la vie que le chrétien a besoin. La force que le chrétien a besoin. Donc, quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, nous sommes appelés à être ballottés quand nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit. Alors nous sommes les arbres tels que le Seigneur parle, que l'arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau est arrosé et il grandit, produit son fruit à sa saison. Alors quand nous avons la sève, nous avons le Saint-Esprit, nous produisons le fruit, le bon fruit, tel que le Seigneur parle, que quand l'homme qui a le Saint-Esprit ne pourra que sortir les choses de l'Esprit. Car l'Esprit parle que les choses de l'Esprit. Alléluia. Alors nous avons besoin de l'Esprit, frère. Il y a trois choses. La méditation de la parole, la confession de la parole et le Saint-Esprit. Et il y a la semence, le roseau et l'arbre. Ces trois choses sont similaires à la méditation de la parole, à la confession de la parole et à l'Esprit de Dieu que nous avons besoin, que tu as besoin. Car l'Esprit de Dieu nous donne la vie. Il nous donne la vie. Il produit la vie en nous. Et le Seigneur pouvait le dire que ne vous enivrez pas de vin, mais soyez plutôt remplis de l'Esprit. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit. Nous avons besoin d'avoir cette force que le Seigneur nous a promis. Il a dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance. C'est une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors si cette puissance n'est pas en nous, frères, nous ne pourrons pas être des témoins efficaces de Dieu. Nous ne pourrons pas parler de Jésus-Christ. Nous ne pouvons même pas évangéliser. Nous ne pouvons même pas fortifier un frère qui est en train de tomber. Car nous n'avons pas l'armure solide que donne l'Esprit de Dieu. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit, frère. Tu as besoin de cet esprit. En ces temps de faim, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit comme l'arbre a besoin de la sève. Si l'arbre n'a pas de sève, l'arbre ne peut pas résister. L'arbre va mourir. Si un chrétien n'a pas le Saint-Esprit, ce chrétien ne peut pas résister en ce temps de faim. Il est appelé à mourir. Il peut mourir et il peut tomber. Il peut être brisé. Il peut être fragilisé à cause des choses qui se passent dans le monde. Et nous voyons un peu, comme le Seigneur l'a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et il y a des enfants de Dieu facilement qui peuvent arriver à la maturité et d'autres difficilement arrivent à la maturité. Nous voyons dans la marche chrétienne, il y a quelqu'un qui est peut-être il fumait, mais quand il commence à rentrer dans les choses du Seigneur, dans la parole de Dieu, dans la conversion totale, et il va rechercher la délivrance, à être délivré. Et il y a certains facilement, ils sont délivrés. Et il y a d'autres, progressivement, ils atteignent à la délivrance. Donc, le processus de la maturité dépend de nous-mêmes, frères. Le processus d'atteindre à la maturité dépend de toi. Ça dépend de moi. Et il y a d'autres personnes difficilement arrivent à la maturité, mais il y a d'autres facilement atteignent la maturité. Et cela dépend de toi. Cela dépend de moi. Cela dépend de la manière que tu grandis. Cela dépend de la manière que tu prends le Seigneur dans ta vie, la parole de Dieu, ta manière de méditer, ta manière de comprendre la parole de Dieu, ta manière de pratiquer la parole de Dieu. Cela, c'est ce qui nous amène à la maturité où notre maturité est retardée. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté à croître. Ces personnes veulent croître, mais ils ont la difficulté à atteindre la croissance. Comment ils devraient faire? Quel processus pour qu'ils atteignent la maturité? Comment? Qu'est-ce qu'il faut dans leur vie? Et ils peuvent peut-être se poser ces questions.
comment faire? Comment vais-je arriver? Et il y a certains couples, il y a des choses qui nous empêchent à arriver à la maturité. Nous allons lire Ésaïe 55, verset 12. Ésaïe 55, verset 12. Excusez-moi pour le temps de... Verset 12, je lis. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai pas oublié de mentionner. C'est que je suis passé peut-être, je suis allé un peu vite. Il y a une étape dans la croissance qui est après le Saint-Esprit. Quand nous recevons le Saint-Esprit, il y a cette étape qui est l'étape de l'adoration. Quand l'homme a atteint la maturité, que tu as reçu le Saint-Esprit, tu arrives maintenant à l'étape d'adoration. Et cette adoration, nous devons la faire tous les jours. Notre adoration provient de notre cœur, frère. Et si le cœur n'arrive pas à adorer, c'est qu'il y a des choses qui t'empêchent d'adorer. Et ta maturité en dépend, frères et sœurs. Si tu as la difficulté de croître, de vivre la maturité spirituelle, c'est qu'il te manque l'adoration. Quand il manque l'adoration dans ton cœur, le Seigneur le dit dans Ésaïe 55, au verset 12, que les arbres, eux, ils adorent le Seigneur, ils battent les mains. Donc pendant que l'homme n'arrive pas à adorer, mais les arbres des champs battent les mains et adorent le Seigneur. Cette étape d'adoration, quand nous arrivons au Saint-Esprit et quand commençons la maturité, nous devons passer du temps dans l'adoration. Notre cœur doit adorer le Seigneur. Tout en nous doit adorer le Seigneur. Et s'il manque l'adoration en toi, si le cœur est aigri, si le cœur est rempli, nous avons des dépressions, même en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des dépressions, il y a des gens qui tombent dans la dépression, il y a des couples qui n'arrivent pas à s'entendre, et il y a des disputes au milieu des couples, il y a des bagarres dans les couples, et ces choses nous empêchent d'arriver à la maturité, ces choses nous empêchent à adorer le Seigneur, parce que le cœur est rempli avec beaucoup de choses de méchanceté, alors tu as besoin de revenir et éviter, demander au Seigneur de te libérer de ces choses qui t'empêchent de l'adorer. S'il y a le tumulte dans ta famille, dans ton foyer, tu ne peux pas adorer le Seigneur et ta maturité sera ralentie. Si les parents, les enfants ne s'entendent pas dans la maison, dans le foyer, cela va empêcher l'adoration de notre Seigneur et la maturité sera ralentie. Alors, ces choses, nous devons nous donner la force, nous devons éviter les attitudes négatives afin que nous puissions réellement adorer le Seigneur et croître et grandir, arriver à la maturité là où le Seigneur nous attend. Parce que l'arbre qui a grandi, cet arbre doit produire du fruit. Et si l'arbre n'arrive pas à produire du fruit, l'arbre peut avoir le feuillage, mais ce n'est pas la finalité de l'arbre. La finalité de l'arbre, c'est de produire son fruit et le bon fruit. Et si l'arbre n'arrive pas à produire du fruit, voilà autant de choses qui vont empêcher et qui vont freiner la maturité spirituelle et qui vont empêcher l'arbre de pouvoir produire du fruit. Il y a des attitudes négatives. Nous devons les éviter dans la famille. Nous devons éviter de tomber dans la dépression, frère. Quand la dépression arrive, va auprès du Seigneur, prie. Le Seigneur nous parle dans Ésaïe 61, verset 3.
Ésaïe 61, verset 3, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Oh frère, le Seigneur est celui qui change l'amertume, la dépression. Il dit dans sa parole, frère, ça, il dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Le Seigneur va enlever la cendre. Quand tu vas auprès du Seigneur, il va te donner le diadème, il va enlever les cendres. Tu remets les cendres au Seigneur et il te donnera un diadème. Il dit une huile de joie au lieu du deuil. Le Seigneur, tu vas déposer ton deuil auprès du Seigneur et le Seigneur te donnera une huile de joie afin que tu sois un adorateur. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alors le Seigneur ôte, nous enlevons l'esprit abattu, nous déclusons, nous enlevons cet esprit. Alors le Seigneur nous donne un vêtement de louange. C'est pour cela que quand les attitudes négatives arrivent dans nos vies, frères, nous devons éviter. Nous devons fuir les attitudes négatives. Nous devons fuir les disputes dans les foyers. Fuyez les disputes, ça va t'empêcher d'adorer ton Dieu. Fuyez la dépression, le découragement, ça va t'empêcher d'adorer ton Dieu. Le Seigneur veut te donner une huile de joie. Il veut te donner un vêtement de louange afin que tu sois appelé les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, frère. Pour qu'on arrive là, il faut fuir les attitudes négatives. Comment sortir? Frère, je vais faire cette prière avec vous ce soir. Comment faire pour sortir des choses néfastes, négatives, de la dépression, des disputes au sein de la famille? Car ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. En ce temps de fin, nous devons éviter de rester dans des situations négatives parce que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour où le Seigneur viendra. Nous sommes dans les fins des temps et l'ennemi cherche à pénétrer, l'ennemi cherche à ravager un grand nombre des enfants de Dieu. L'ennemi cherche à détruire, l'ennemi cherche à faire tomber. Alors nous aussi, nous devons lutter pour ne pas tomber, pour ne pas rester. Souvenez-vous de la parabole des vierges, des 10 vierges, frères. Souvenons-nous de cette parabole. Les 10 vierges étaient assidues, elles écoutaient les enseignements, elles étaient en train d'attendre l'époux, mais il y a quelque chose qui a manqué dans la vie des 5. 5 étaient folles, 5 sages. Alors en ce temps de fin, il y a des 5 sages et des 5 folles. Pour que je ne sois pas parmi les 5 folles, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fuir chaque jour de la vie des situations négatives, des attitudes négatives et aller auprès du Seigneur. Car il est dit, je suis une plantation. Tu es une plantation que le Seigneur a fait. Une plantation de l'Éternel. Alors le Seigneur veut planter la joie en toi. Tous les jours que tu sois pour adorer le Seigneur. Car c'est ce que le Seigneur attend de nous dans ces derniers temps. Je vais faire cette prière avec toi pendant que je suis en train de parler encore. Tu peux fermer les yeux là où tu es. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi dans le nom de Jésus. Je te donne. Maintenant, tu vas commencer à donner à Dieu. Les choses qui t'empêchent d'arriver à la maturité que le Seigneur attend de toi maintenant. Le Seigneur veut que tu produises de fruits et de bons fruits. Que ces fruits puissent servir à d'autres qui ont besoin de connaître Jésus. Seigneur, je te donne, Seigneur, mon cœur brisé. Seigneur, je te donne
mon découragement. Seigneur, je dépose entre tes mains la dépression. Je dépose le désespoir. Je dépose, Seigneur, ma mauvaise manière de vivre. J'abandonne cela, Seigneur, et je viens à toi. Seigneur, délivre-moi comme tu le dis dans ta parole. Donne-moi de l'huile de joie. Donne-moi au lieu de la cendre. Donne-moi, Seigneur, un vêtement de louange. Donne-moi un diadème au lieu de la cendre. Donne-moi de l'huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin que je sois appelé des térébintes de justice, une plantation de l'Éternel. Oh Seigneur, je dépose entre tes mains, Seigneur, tout ce qui m'empêche de grandir, tout ce qui m'empêche d'arriver à la maturité, car tu attends que, Seigneur, que je puisse produire du fruit et du bon fruit. Seigneur, tu attends de moi que je sois cette personne qui évangélise, car tu dis dans ta parole, allez partout dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Oh Seigneur, je veux être cette personne qui annonce la bonne nouvelle et qui porte du fruit. Oui Seigneur, tu dis dans Ézéchiel 47 au verset 12, que les fruits servent de nourriture et les feuilles de remède. Oui, Seigneur, je veux que mon arbre porte du fruit, afin que mes fruits servent de nourriture pour les autres. Que je sois cette personne, Seigneur, que les gens peuvent venir et manger du bon fruit, écouter les paroles de vie, écouter les paroles qui apportent la guérison du corps et de l'âme. Seigneur, je veux être cette personne et que les feuilles de mon arbre puissent être pour les remèdes de ceux-là qui ont besoin, Seigneur, selon Ézéchiel 47, verset 12. Oh Jésus, je me remets entre tes mains. Et dans Apocalypse 22, verset 2, que je vais lire le dernier verset. Apocalypse 22, au verset 2. Le Seigneur dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Alléluia. Seigneur, je veux être cet arbre qui produit le fruit. Que cet arbre qui est arrivé à la maturité et que ses fruits soient pour la nourriture du peuple. Que ces feuillages soient pour la guérison des malades. Oh Seigneur, le Seigneur veut te rendre. Le Seigneur veut me rendre cet arbre, cette femme, cet homme qui parle de Jésus et au travers de la personne de cette femme, de cet homme. Et les gens reçoivent la guérison, les âmes reçoivent la paix de Dieu, la joie de Dieu. Alors, Seigneur, je bénis ton Seigneur encore ce soir pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as encore accompli dans la vie des frères et dans la vie des sœurs qui nous écoutent ce soir. Seigneur, je te bénis. Alors, un tel arbre qui est l'arbre de justice, qui est rempli du Saint-Esprit, faire circuler la sève dans son corps, qui est la sève de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas cette prière où le Seigneur a dit dans Ésaïe 61 au verset 3 qu'il change, il va changer la cendre qui est en toi en te donnant le diadème, un diadème. Il va nous donner une huile de joie. Il va nous appeler une plantation de l'Éternel. Quand nous arrivons à la maturité, frère, nous portons du fruit. Tel qu'il le dit encore dans le psaume 1 au verset 3. Nous sommes arrosés chaque jour
Et nous portons le fruit à sa saison. Et ce fruit, c'est le fruit de la parole de Dieu, la production de la parole dans nos vies. Vraiment que Dieu vous bénisse ce soir. Que vous soyez des hommes et des femmes qui arrivent à la maturité, qui font tout pour arriver à la maturité en ces derniers temps, qui ne dorment pas, qui ne se laissent pas séduire par les discours vains, par des paroles des impies, par des paroles, par des choses qui se passent en ce moment, mais qui retournent à la source, qui retournent à la parole de Dieu et qui se donnent totalement au Seigneur afin de porter le fruit que le Seigneur attend aussi longtemps. Dans nos vies, le Seigneur attend que nous puissions porter du fruit et amener un grand nombre à la repentance. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Oui, je vais introduire le pasteur. Ok. Parce que les gens vont couper. Non. Gloire à Jésus. Merci, pasteur Georgette. C'est le pasteur de Siban. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie parce que nous allons manger deux nourritures. Pasteur Georgette vient de nous donner ce que Dieu l'a mis dans son cœur. Et j'invite encore le pasteur Tiloran, ce gars-là. Il va nous partager également ce que Dieu a mis dans son cœur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un joie ce soir d'être là pour vous donner la nourriture spirituelle parce que c'est la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. Les gens qui aiment beaucoup la nourriture ne peuvent pas aimer la nourriture spirituelle. Les gens qui mangent beaucoup, boivent beaucoup et dorment beaucoup, ils ne peuvent pas aimer la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est pour ceux qui connaissent l'importance. Parce que c'est la nourriture spirituelle qui nous fait grandir en esprit. Alléluia. Je vous salue ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le deuxième message ce soir. Notre pasteur Joseph a déjà prié et j'ai continué le message. Et ce soir, je parle de la croyance. La croyance. Beaucoup de promesses dans la Bible sont liées à notre croyance. Ça, c'est bon français. Beaucoup de promesses dans la Bible sont liées à notre croyance. C'est-à-dire quoi? Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, c'est la croyance, ta croyance qui compte. Alléluia. Pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est la croyance. Si tu ne crois pas, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Ça, c'est la grande vérité que le Seigneur nous a fait connaître. Que, bon, je commence ce soir. Le premier élément, quand un chrétien est face à Dieu dans la prière, quand un chrétien est face à Dieu dans la prière, le premier élément que Dieu compte, c'est quoi? Ta croyance. Il faut toujours croire que ce que tu pries, la réponse est là. Que tu as déjà reçu ça maintenant, parce que la foi, c'est maintenant. Crois maintenant et tu reçois maintenant. Donc ta croyance compte beaucoup parce que beaucoup de promesses sont liées à notre croyance. Beaucoup de promesses dans la Bible, presque tous les bénédictions de Dieu sont liées à la croyance. Donc si tu ne crois pas, tu ne peux pas recevoir. Donc le premier élément face à Dieu dans la prière, c'est la croyance. Ta croyance. Crois déjà que ce que tu pries, tu demandes de Dieu, Dieu va répondre à ta prière. Parce que la Bible dit que le Dieu est fidèle et nous connaissons qu'il est fidèle et il répond toujours à la prière des justes. Notez le mot le juste. Notez ça très bien, le mot juste. C'est-à-dire, si tu n'es pas juste, ta prière ne peut pas arriver là où Dieu est. Dieu ne répond pas à la prière des injustes, ceux qui ne sont pas justes. Le deuxième, c'est le motif.
le motif derrière ta prière. Qu'est-ce que tu demandes de Dieu et pourquoi tu demandes ça? Parce que la Bible nous dit connaître que, la Bible nous fait connaître que, avant de prier même, le Seigneur connaît déjà notre cœur et connaît ce que nous demandons. Donc, quel est le motif derrière ton cœur, derrière ta prière? Parce que si ta motif correspond avec Dieu, si ta motif est agréable devant Dieu, donc Dieu répond à ta prière, si tu as la croyance. Mais si tu as un mauvais motif, Dieu ne répond pas à ces prières parce que la Bible dit quoi? Si nous regardons Isaïe 59, verset 2 à 1, la Bible dit la main de Dieu n'est pas courte à vous sauver, ni les oreilles à vous entendre. Mais c'est votre péché qui bloque. C'est votre péché qui fait que le Seigneur cache sa face de votre péché. Donc, la prière de ceux qui ne sont pas justes n'arrive pas devant Dieu. Alléluia. Donc, la motif dans ta prière compte aussi beaucoup. Et la troisième chose, c'est quoi? La sainteté. La sainteté, ce que je viens de lire dans Isaïe 59, ce que je viens de lire, c'est Isaïe 59, verset 1 à 2, c'est le juste qui recevra la réponse à la prière. Parce que Jacques a dit, la prière d'un juste est très efficace et puissant. La prière d'un juste est efficace et puissant devant Dieu. Donc Dieu répond à cette prière parce que quoi? Tu es juste devant lui. Donc si tu n'es pas juste, ne compte pas que tu peux recevoir quelque chose de Dieu. C'est très important à connaître toutes ces choses. Avant de prier, il faut d'abord croire que le Seigneur est fidèle et il répond toujours à la prière des justes. Amen. Croire que tu as déjà reçu aussi la réponse à ta prière. Et la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus nous a dit, avant de commencer à prier, crois que tu as déjà reçu ce que tu as. Donc la croyance compte beaucoup dans notre prière. Ne doute rien, parce que Jacques nous a dit quoi? Ne doute rien. Ne doute rien. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il parle de doute. Ne doute pas ce que tu es en train de demander, parce que si tu doutes, et il n'y a pas de réponse à ça, tu ne peux pas répondre à la prière que tu pries avec le doute. Donc ne doute ce que tu es en train de demander. C'est que tu es saint devant Dieu avant de demander, parce que si tu n'es pas saint, la Bible dit que Dieu n'est, tes péchés ou bien tes péchés bloquent ta prière. Ta prière ne peut pas arriver devant le trône de la grâce. C'est un peu difficile que ta prière arrive devant le trône de la grâce. Ça, c'est la vérité. Donc, la Bible nous dit quoi? Avant de prier, il faut connaître que la prière est déjà répondue et tu approches Dieu dans la référence et le remerciement. Bon français. Dans la référence et le remerciement à Dieu. Il faut que tu remercies Seigneur avant, parce que comme un homme de la foi, tu ne peux pas attendre que Dieu réponde à ta prière avant de lui dire merci. Un homme de la foi, un homme qui croit à Dieu, quand il prie, il va dire Seigneur merci parce que je sais que tu m'as déjà répondu. Je sais que tu as déjà fait ce que je demande. Donc en tant qu'un homme de la foi, comme un homme de la foi, tu ne peux pas attendre que le Seigneur réponde d'abord à ta prière avant de lui dire merci. Lorsque nous remercions le Seigneur dans notre prière, ça montre que quoi? Nous avons la croyance qu'il fera ce que nous demandons. Nous avons la foi qu'il fera ce que nous demandons. Un exemple ici, si on parle de David, le petit David, si on regarde son histoire, son combat avec Goliath, David avait déjà vaincu sur Goliath, il avait déjà la victoire avant même la bataille. Il avait déjà gagné la bataille avant la vraie bataille. Il avait gagné par la confession, parce qu'il croit à ce qu'il parlait, et quand il a parlé la parole de la foi, le géant est tombé. Ça, c'est très important, de croire à ce que tu parles, de croire à ce que tu pries. Parce que si tu crois à ça, c'est ça qui attire l'attention de Dieu envers toi pour accomplir ou bien pour répondre à ta prière. Donc, si tu pries les prières vaines, le Seigneur ne peut pas répondre ça. Il ne peut pas répondre. Donc, David avait déjà gagné cette bataille avant la vraie bataille. Il avait déjà gagné cette bataille avec la vraie bataille. Donc, c'est-à-dire quoi? N'importe qui peut crier,
N'importe qui peut crier après une victoire. Mais il faut la foi. Il faut la foi pour vraiment vaincre le Seigneur, pour crier avant que le mur tombe. On va regarder la parole de Dieu dans Josué chapitre 6, verset 16. Josué chapitre 6, verset 16. Josué 6, 16. Oui. Josué 6, 16 dit ceci. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. C'est ça. Donc, ça c'était un cri de la foi. Parce que le mur était là, c'était pas encore tombé, mais quand ils ont crié, le mur sont tombés. Donc, n'importe qui peut crier après une victoire. Alléluia. Amen. Hosanna. Alléluia. N'importe qui peut crier ça après une victoire, mais ça coûte la foi. Ça prend la foi pour vraiment crier avant l'action. Pour crier avant la victoire. Ça prend la foi. Donc, c'est très important de remercier le Seigneur d'abord dans ta prière. Quand tu connais qu'il va répondre à ta prière, c'est toujours de me remercier parce que tu sais qu'il est fidèle et il répond toujours à la prière des justes. Amen. Il faut toujours dire merci Seigneur pour la réponse que tu m'as donnée dans ma prière. Merci Seigneur pour ce que tu m'as fait dans ma prière. Alléluia. Ça c'est très important parce que quand nous remercions le Seigneur, ça montre que nous avons la foi et nous avons en nous qu'il répond toujours notre prière et il va répondre toujours. Nous connaissons notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné dans son propre exemple que nous devons appeler Dieu Père pendant la prière. Nous devons appeler notre Dieu Père pendant notre prière. Nous devons approcher de lui avec un révérend et le remerciement. Alléluia. Bon, nous regardons dans Jean chapitre 11, verset 41 et 42. Jean chapitre 11. Jean 11. Chapitre 20. Jean 11, 41, 42. Jean 11, 41. 42. 41. 42. Et 42. La Bible a dit, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Bon, maintenant, il a parlé de la France là-bas, mais il dit quoi? Père, ça veut dire quoi? Il nous a montré que dans la prière, il faut appeler toujours Dieu notre Père, parce qu'il est notre Père, dans la vérité, il est notre Père. Donc il faut toujours appeler Dieu notre Père, parce que demander ce que nous demandons. Parce que nous savons qu'il répond toujours. Ça c'est une expression, ça c'est une expression de la foi absolue que Jésus nous a démontré là-bas. Ça, c'était une expression de la foi absolue. Parce que il a remercié le Seigneur d'abord, il a rendu grâce au Seigneur, parce qu'il sait que le Seigneur nous écoute toujours, et le Seigneur lui fait toujours ce qu'il demande que son Père fait. Il avait la foi absolue à son Père, que son Père fera ce qu'il demande, parce que son Père fait toujours ce qu'il demande. Il dit,
Avant de dire merci, et ça veut très bien que même ce qu'il est en train de prier maintenant, tu as déjà donné la réponse en ça. Voilà pourquoi il faut toujours remercier le Seigneur à tout le temps que tu pries. À tout le temps que tu fais la supplication, parce que la supplication, le combat spirituel, tout ça, il faut toujours rendre grâce à Seigneur parce que tu sais qu'il est fidèle, tu sais qu'il t'écoute, tu sais qu'il connaît ton cœur, tu sais qu'il connaît ce que tu demandes, tu sais qu'il connaît là où tu parles, il connaît là où ce que tu veux. Là, tu vas te dire merci Seigneur parce que je sais que tu m'écoutes, je sais que tu vas me répondre et tu m'as déjà répondu. Merci Seigneur parce que ça, c'est l'enseignement que le Seigneur nous a donné. Ça, c'est son propre exemple qui nous a montré que si tu crois, tout dépend à toi. Marc chapitre 9, verset 23-24. Marc 9, verset 23-24. Marc 9, verset 23 jusqu'à 24. Oui, dit oui. ceci. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, toutes ces promesses de Dieu sont liées à notre croyance. C'est-à-dire, si tu ne croyais pas, tu ne crois pas à Dieu, tu ne peux pas faire, tu ne peux rien recevoir de lui. Parce que face à Jésus-Christ, il n'a pas besoin de connaître si tu es vraiment, tu as faim ou bien tu n'as pas faim. Il n'a pas besoin de connaître si vraiment tu as mangé depuis le matin ou non. Ce qu'il a besoin de toi, c'est ta foi. Il n'a pas besoin de si tu es bien habillé, ou bien tu es vraiment important dans la société, ou bien tu es vraiment un mendiant, quoi. Ce qu'il veut voir de toi, c'est la foi. C'est la croyance qu'il a besoin de toi. Voilà pourquoi, face à les Matthieu chapitre 9, verset 28-29. Matthieu chapitre 9, verset 28-29. Matthieu, chapitre 9, Oui, verset 28-29. 28 jusqu'à 29, Oui, oui. dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. Alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi. Croyez-vous, c'est la croyance. Si vous croyez qu'il peut faire ça, il fait. Voilà pourquoi il connaît notre cœur. Quand nous sommes dans la prière, il connaît notre cœur dedans. Si vraiment tu crois ou bien non. Ou bien tu pries que la prière vienne, tu ne crois pas. Ou bien tu as les doutes dans ton cœur. Si tu as les doutes, il ne peut pas répondre à ta prière. C'est ça. Donc, la Bible, toutes les bonnes choses, toute la richesse de la Bible est liée à notre croyance. Donc, si tu ne crois pas, n'espère rien de Dieu. Si tu ne crois pas. Si tu as besoin de quelque chose, il faut croire que ce que tu demandes, tu auras ça. Parce qu'il est fidèle et il répond à la prière des justes. Il est fidèle et il répond à la prière de ceux qui lui cherchent nuit et jour. Nuit et jour. Il lui cherche et répond à la prière de cela. Donc, si tu doutes, tu ne peux rien recevoir. Si tu doutes vraiment, tu ne peux rien recevoir parce que le Seigneur, la Bible dit quoi? Quand nous sommes créés pour être comme Jésus dans notre cœur, ce n'est pas pour être comme Jésus dans son apparence, non. C'est dans notre cœur que nous sommes créés pour être comme Jésus. Donc si ton cœur est comme Jésus-Christ, ça veut dire que tu dois avoir la foi en lui. Tu dois croire en lui à tout ce que tu fais. Tu dois dépendre de lui parce que dans Proverbe chapitre 3, verset 5, il dit, Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe 5. La parole dit ceci. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Sur ta sagesse, parce que beaucoup de gens, les chrétiens, ils veulent correcter, ils veulent aider Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans leur vie, c'est eux-mêmes qui veulent aider Dieu à faire, non.
Dieu n'a pas besoin que tu lui aides pour te bénir, non. Et il est capable de faire tout ce que tu demandes. Donne pas l'aide. Quand tu lui demandes quelque chose, dépend de lui. Parce qu'il est capable de répondre à ta prière comme tu as demandé. Alléluia. C'est très important de connaître toutes ces choses. Parce que dans Jean 14, verset 12, le Seigneur dit, si vous croyez en moi, Jean 14, verset 12. Jean 14, verset 12 à 14 aussi. Verset 12 à 14. Ok. Jean 14, verset 12 à 14 dit ceci. Verset 12 à 14 Oui. dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alléluia. C'est très important parce que Jésus, il regardait au ciel et dit, merci Père parce que tu m'exauces toujours. Quand je demande, tu fais. Quand je demande, tu fais. Même ce que je demande maintenant, ça c'était dans le tombeau de Lazare. Qu'elle a fait cette prière. Ça c'était devant le tombeau de Lazare, quand elle voulait appeler Lazare pour sortir le tombeau. C'est là où il a regardé au ciel. Il dit que merci mon Père, merci Père, parce que quoi? Tu m'exauces toujours, et même ce que je suis en train de prier, tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu ferais ce que je veux. Alléluia. Donc si nous croyons à lui, c'est très possible de faire ce qu'il a fait, et c'est très possible de dire ce qu'il a dit, et de faire ce qu'il a fait. C'est ça. Hein? Si nous croyons à Jésus-Christ, parce qu'il a dit quoi? Celui qui croit en moi, celui qui a la foi en moi, ferait toutes ces choses que je fais. Parce que je m'en vais et je ferai tout ce que vous demandez à mon nom. Donc ça c'est à son nom qu'on doit demander, on doit parler la parole de foi pour faire ce qu'il a fait, pour dire ce qu'il a dit. Parce que dans Jean chapitre 17, verset 18, il dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, je vais aussi envoyer dans le monde. Donc le Père nous a envoyé dans le monde avec l'autorité. Il nous a aussi envoyé dans le monde avec l'autorité. Cette autorité, c'est quoi? C'est sa puissance. L'autorité de faire, de dire ce qu'il a dit dans la Bible et de faire exactement ce qu'il a fait dans la Bible. Il dit même qu'on va faire beaucoup de choses plus que ce qu'il a fait. Parce que quoi? Lui, il est parti aussi pour nous aider à faire, pour démontrer sa puissance. C'est ça. Pour démontrer sa puissance. Bon, nous sommes dans le monde pour prêcher sa parole. Parce que lorsque l'on prêche la vérité et défend, c'est lui qui défend parce que c'est l'œuvre de Saint-Esprit. Ce n'est pas notre pouvoir, mais c'est l'Esprit qu'il nous a donné qui fait ça. Parce qu'il défend la vérité que nous prêchons. Il nous a envoyé dans le monde de prêcher le royaume de Dieu. Parce que nous vivons dans un moment difficile maintenant. Nous vivons dans le moment difficile, très très difficile. Parce que personne ne peut dire ce qui arrive demain. Personne. Le corona a chauffé le monde. Mais les hommes ne peuvent pas apprendre. Les hommes ne peuvent pas apprendre vraiment ce qui se passe dans le monde. Les hommes continuent à vivre dans l'ignorance, dans les ténèbres. C'est un peu difficile. Et maintenant, même l'évangile, pour prier l'évangile, on dit n'allez pas dans les maisons des gens, parce que tu peux aller dans le corona là-bas, donc tu es bloqué dans le maison, tu ne peux même pas faire l'évangélisation. Parce que tu pars quelque part pour faire l'évangélisation, on va te dire peut-être amener le corona là-bas. C'est un peu difficile. C'est le seul moyen qu'on peut utiliser pour vraiment fortifier les fidèles, fortifier et continuer à leur montrer la vérité de la Bible. Parce que la Bible, c'est la seule chose qui va nous sauver. La parole de Dieu. Parce que c'est notre lumière. C'est ça qui nous montre un bon chemin. Donc on doit vivre ici dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit, le Père lui avait envoyé dans le monde. Maintenant, en rentrant, il dit,
il nous a aussi envoyés. Voilà, nous sommes ici maintenant dans ce studio de l'Église Pentecôtiste Unie Internationale pour continuer à fortifier les fidèles de notre Église, pour rester dans la foi et pour faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Si tu as les moyens pour prêcher l'évangile là où tu te trouves, il faut prêcher. Parce que nous ne connaissons pas ce qui est arrivé demain, parce que nous voyons ce que le monde est en train de faire. Le monde, je dis bien le monde. Les vrais chrétiens doivent examiner leur relation avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Les vrais chrétiens, les chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens, ils jouent seulement avec leur vie chrétienne. Ils jouent seulement. Ils ne prennent pas ça sérieux. C'est le moment de vraiment de faire une examination, examiner ta relation avec le Seigneur, si vraiment tu es dans la ligne, ou bien tu as dévié. Ou bien tu as dévié de la voie de justice, ou bien de la voie de Dieu. C'est très important parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Bon, il faut être prêt toujours, il faut être dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, pour la prière maintenant, le point de prière, parce que c'est peu court, et nous sommes encore dans le confinement, ce message est court. Dans le point de prière, je vous encourage, je dis que quelle que soit la situation, ta situation présente, ne crains point. Ne crains point. Demandez seulement le Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, offre de ma foi. Seigneur Jésus, offre les yeux de ma foi afin que je puisse voir ta main de protection sur ma vie. Parce que si tu ouvres tes yeux de la foi, tu vas voir que sa main est sur toi et sa main te protège. Amen. Demande le Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir quoi? Les yeux de ta foi pour voir sa puissance qui est disponible pour toi, pour voir sa puissance qui est disponible pour toi. Demande le Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir ton cœur à son esprit, d'ouvrir ton cœur à sa parole et d'ouvrir ton cœur à sa puissance afin que tu puisses connaître quelle est sa volonté concernant ta situation. Demande le Seigneur toujours d'ouvrir ton cœur, les yeux de ta foi, afin que tu puisses voir sa main de protection sur toi. Que tu ouvres tes yeux à sa foi, que tu ouvres vraiment ton cœur à sa parole, à son esprit, afin que tu peux connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta situation. Donc, quelle que soit la situation, il n'y a aucune situation, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune situation qui te passe au nom de Jésus-Christ. Qui te passe la présence de Jésus-Christ. C'est à toi de prendre cette bénédiction dans la foi. Dans la foi, parce que sans la foi, tu ne peux rien gagner de Dieu. Tu ne peux rien de Dieu. C'est la foi qui compte devant lui. Donc si tu as la foi, tu es malade, tu es quoi? Il faut prendre la foi et parler sur ta maladie parce que Jésus est puissant. Il est plus grand que la maladie. Il est plus grand que la pauvreté. Il est plus grand que quelle que soit la situation que tu te trouves dedans. Bon, je vais saluer ce soir. Je dis, soyez bénis vous tous, parce que c'est la fin de cette édition ce soir. Je vous salue au nom de notre Seigneur, que restez dans la paix de Jésus-Christ, restez dans l'amour de Jésus-Christ, restez dans la parole de Jésus-Christ. Au revoir, soyez bénis vous tous.